De retour dans votre émission Angle de vue en compagnie de Daniel René Corail. Et pour cette troisième partie, nous allons évoquer votre casquette d'administrateur culturel. On l'a dit, vous passez avec aisance de la lumière des projecteurs à un rôle de l'ombre, puisque vous êtes donc administrateur culturel de l'association Créole et depuis plus de 20 ans, vous menez un combat, à savoir la défense des droits des intermittents du spectacle. Et vous me racontiez que c'est votre propre expérience au sein de Taxi Créole qui vous a fait vous intéresser en fait à la condition d'artiste. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça ? Alors bon, quand le succès arrive et que tous les jeudi déjà au golf, on brasse beaucoup de monde, donc on brasse de l'argent, on est organisateur, là il faut aller chercher les licences, il faut se mettre... J'aime bien en fait ne pas devoir, dormir sur mes deux oreilles et avoir raison. Ne pas me retrouver à avoir que mes torts ne ressortent pas. Donc j'ai été chercher les infos. Et on a créé à l'époque une association qui s'appelait TK Productions, et avec Richard Marie-Claire, comptable encore plus rigide que moi, qui n'est plus là aujourd'hui. Il m'a formé à ce truc et il m'a dit on va faire ce qu'il faut. Et on a légalisé l'histoire et on a fait les fiches de paye. Parce que concrètement, en fait, à l'époque, ça se passait comment ? C'est-à-dire, on se faisait payer pour comme ça. Pour reprendre l'expression des jeunes, c'était à la one again. D'accord. Voilà. Ça dépend de qui est producteur, de qui est organisateur. Il y avait, il y avait beaucoup d'espèces, donc beaucoup de blacks, et il n'y avait pas assez de détenteurs de licences. Mais franchement, en 20 ans, ça s'est vraiment, vraiment bien amélioré, et ça va encore s'améliorer. En sachant que, donc ça vous me le disiez, le nombre d'intermittents ne cesse d'augmenter. La France en compte à peu près aujourd'hui 300 000, donc à l'échelle de tous ces territoires. Un nombre qui augmente, mais il y en a encore beaucoup qui ne sont pas déclarés, notamment en Martinique. Oui, parce qu'en fait, c'est un système très intéressant. Quand on met le pied dedans, c'est vraiment très intéressant. C'est une couverture sociale, c'est un statut, c'est une fiche de paye, c'est vraiment être intégré à la société et au statut. Ça porte son nom, c'est un statut. Mais il reste compliqué à mettre en place parce que ce sont des organismes différents pour les charges sociales, charges patronales. Donc l'organisateur, il est toujours... Ça lui donne, ça le stresse. Et c'est quoi ? C'est un problème véritablement de phobie administrative ou c'est aussi un problème d'accompagnement et d'information ? Il y a la phobie administrative et il y a surtout le nombre de prestations. Vu la petitesse de l'île, nous dépendons des lois françaises et on demande à un intermittent de faire au moins 4 spectacles déclarés par mois. 4 dates déclarées par mois. Et ça, c'est difficile c'est très difficile toute l'année. C'est très difficile, même si c'est vrai qu'il y a beaucoup de musiciens, il y a un foisonnement de prestations, mais il n'y en a pas assez, de déclarer. Un restaurant devrait déclarer, un hôtel devrait déclarer. Qu'est-ce qu'ils risquent, ces artistes, justement, qui ne sont pas déclarés, de vivre dans une grande précarité Complètement. Le Covid, c'était vraiment l'exemple où seuls ceux qui avaient le statut pouvaient être aidés, même si c'était une petite somme. Et en fait, quand tout s'arrête, il n'y a plus, mais vraiment plus rien. Il n'y a plus de rentrée d'argent, mais il n'y a plus non plus de couverture. Tandis que quelqu'un qui a le statut, s'il n'y a plus de date, tous ceux qui avaient le statut ont été un peu couverts et indemnisés. Ce qui est tout à fait normal, puisqu'ils avaient le statut. Et c'est vraiment compliqué. Vous avez d'ailleurs, avec Orlan, durant la pandémie, créé l'association Le Camp, on a créé justement pour aider ces artistes. Voilà, c'était dans l'urgence, et Le Camp existe encore, et on se bat pour justement professionnaliser vraiment au maximum les intermittents du spectacle. Et comment ça se passe justement pour tenter de les professionnaliser ? Vous allez à leur rencontre ? On va à leur rencontre. Alors bon, c'est pas toujours évident parce qu'on a perdu malheureusement notre secrétaire dans l'année là. Donc elle a été remplacée. À la rentrée, on va redémarrer. Donc il y a toutes les AG qui vont être mises en place et puis les messages qu'on fait passer pour les récupérer. Et surtout, on se bat pour que le nombre d'heures n'augmente pas. Parce qu'on exige
507 heures. 507, oui, et ils parlent d'augmenter, alors qu'avec les 507, on ne s'en sort déjà pas. Donc, on se bat vraiment pour que ça diminue ou qu'il y ait une spécificité pour les Antilles. Où en sommes-nous des aides justement portées au milieu artistique? On a souvent tendance à présenter la France comme le pays de la culture par excellence. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que c'est toujours vrai au vu des aides qui notamment sont allouées à nos artistes locaux? Alors, il y a des aides, c'est vrai, mais le problème c'est État-département. Il faut vraiment qu'il y ait des spécificités outre-mer. Là, malheureusement, on rentre un peu dans un peu de politique. Un artiste, je prends mon cas, je suis, je ne sais pas, allez, hier, je suis à la Balouza. Je ne peux pas me retrouver la semaine prochaine, même configuration, à Sainte-Anne. C'est pas possible, parce que vous m'avez déjà vu. Et je prends le cas bon, et encore moi, c'est sur les jeunes artistes qui arrivent en Pomorane. Si elle fait, Meryl, si elle fait un Appaloosa là, c'est le cas de Meryl, là, en décembre, il ne faut pas qu'on voit Meryl pendant tous les mois qui viennent avant. Donc ce serait des aides au voyage aussi pour justement non seulement le transport, c'est produire ailleurs. On a les compagnies aériennes, on n'a aucun soutien de ce côté-là, et au niveau des kilos non plus, mais c'est ce qu'il faut vraiment diminuer le nombre d'heures pour avoir ce statut, pour que l'artiste ait 2 prestations par mois ou 3 par mois, pour qu'il puisse avoir ce statut, parce qu'il ne peut pas se produire toutes les semaines quelque part, par rapport à la petitesse de l'île. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour faire entendre ce discours justement? Nous parlons à nos élus. Alors, Madame Conconne avait déjà pris le bébé en main, et là, on va y retourner. Mais c'est vraiment un statut qui est tellement bien ficelé et qui est tellement arrangeant que même au niveau du gouvernement, je pense qu'ils le dérangent et qu'ils vont tout faire pour l'affaiblir. Parce qu'il est vraiment bien, ce statut, quand l'intermittent, là, on ne va pas dire qu'il est tranquille, mais il a vraiment une couverture qui est beaucoup plus intéressante. Il a un filet de sécurité. Très intéressant. Voilà, il a un filet de sécurité. Vous évoquiez tout à l'heure la pandémie de Covid-19 qui a achevé de fragiliser malheureusement certains artistes non déclarés. On le sait, à cause des différents confinements, il y a eu aussi énormément d'annulations de spectacles. Et les derniers événements aussi. Alors justement, c'est là que j'en venais. J'allais vous demander d'une part, est-ce que nos artistes ont réussi à retrouver un rythme de croisière post-Covid, mais aussi est-ce que le climat social que nous vivons actuellement est à nouveau en train de fragiliser la profession? Alors, à peine, on va dire, certains se sont professionnalisés dans la foulée, c'est bien, on a réussi à en récupérer quelques-uns. Et au moment, on va dire, où il y avait une petite tenue de route, il y a les nouveaux événements qu'on ne blâme pas, mais nous sommes toujours les premiers lésés, oui, c'est ça, avec les entreprises qui sont concernées. C'est ce que j'allais vous dire, parce que, sans vouloir vous interrompre, c'est vrai qu'on évoque souvent, notamment quand il y a des périodes de couvre-feu, les restaurateurs qui sont impactés, les salles de spectacle, mais les artistes, en premier lieu. C'est-à-dire que en octobre, on devait faire une prestation avec Quaxi, elle n'est même pas reportée, elle a été annulée. Et on ne sait pas quand on pourra la refaire, parce que la configuration même de ce qui... C'était avec un artiste qui venait de la Guadeloupe, la salle n'est plus disponible, enfin bon, entre-temps les choses se mettent en place, on ne sait pas quand on pourra la refaire. Pour parler des organisateurs, je ne vous ai pas encore posé la question, quand on est dans une période où tout va bien, voilà, il n'y a pas de couvre-feu, on peut fonctionner normalement, est-ce que les organisateurs eux-mêmes jouent le jeu, c'est-à-dire soutiennent nos artistes, ou bien est-ce qu'au contraire, parfois, ça les arrange aussi que certains de nos artistes ne soient pas déclarés, donc ne soient pas bien couverts? La plupart, vraiment, ça a évolué. La plupart, ils font. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'ils savent que je m'en occupe, mais la plupart, ils font le nécessaire. Là, aujourd'hui, avec l'association, on est passé vraiment. Le nombre de déclarations augmente. On a vraiment beaucoup plus de travail. Aujourd'hui, en Martinique? De déclarations. Je ne peux pas vraiment les chiffrer, mais en tout cas, je ne sais pas, là où on déclarait. En tout cas, moi, je sais que les chiffres, les payes sont plus importantes. On déclare beaucoup d'événements.
C'est ce que je veux dire. Plein d'événements qui ne se déclaraient pas se déclarent aujourd'hui. Donc, c'est pas... ah oui, ça va nettement mieux. Et je pense qu'on peut même prévoir qu'il y ait une autre structure aussi qui en fasse. Les mairies, les collectivités, tout le monde se met à jour. Mais c'est obligatoire. Aujourd'hui, Daniel René Corail, on fait de la musique avec des ordinateurs. C'est beaucoup plus facile de composer des morceaux. L'intelligence artificielle s'invite également. On peut demander à ChatGPT, compose-moi un morceau de zouk que le public va apprécier et ça fonctionne. Comment vous appréhendez l'avènement des nouvelles technologies dans le milieu de la création musicale, menace ou opportunité? Je dirais plus menace, mais je me dis que l'art, non. On peut pas. Il faudrait tuer l'humain. Pour vraiment. L'intelligence artificielle ne remplacera jamais un chanteur, un compositeur. J'espère vraiment. C'est dangereux parce que c'est vrai que j'ai écouté, il y a des choses incroyables qui se font. On peut tricher, mais vraiment. Et c'est là où je me dis qu'il faut peut-être qu'on remette vraiment les valeurs, parce que pour moi, c'est tricher, c'est voler. Est-ce que vous connaissez... Si je mets quelqu'un à ma place, qui chante à ma place, c'est que je triche, c'est que je vole et que je mens au public. Donc, allons remettre en place les petites valeurs que maman nous a apprises. Ne triche pas, ne vole pas. Est-ce qu'il n'y a pas une réflexion à mener sur comment intégrer ce paramètre qui est là dans des compositions? C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Les séquences sont déjà en place sur beaucoup de groupes. Les séquences, c'est au niveau des instruments. Au niveau des voix, il y a des choses qui se font, même dans tous les domaines. C'est pas que de la musique, mais c'est vrai que nous, on va vraiment, excusez-moi l'expression, prendre une tape. On est déjà en train de l'apprendre. Mais est-ce que malgré tout, Daniel René Corail, vous restez optimiste pour la suite et pour nos artistes? Je suis une optimiste. Je suis une optimiste née, angoissée, mais optimiste. Et stressée, pas angoissée. Parce qu'en fait, il faut que... J'aime bien que les choses se fassent. Et bon, je peux stresser tant que c'est pas fait. Et je suis très optimiste parce que il faut y croire. Et c'est pas possible qu'on puisse tout remplacer. Cette machine, la machine humaine, c'est parce c'est nous la machine. Si c'est un humain qui a pensé l'IA, donc pour moi, j'espère vraiment, voilà. Donc je reste convaincue. Il reste la scène. Il reste la scène. Ah, on peut tricher sur la scène. C'est déjà le cas. Oui, puisqu'il y a des correcteurs sur scène de voix. Il y a plein de choses qui existent, que vous ne savez pas, mais bon, ça existe. Ça se fait déjà. Donc, en fait, va falloir vivre avec son temps et avec ces technologies-là. Ce genre de conversation, j'ai eu ces échanges-là avec Maureen, par exemple, où j'ai vu le truc venir, et rien qu'avec le portable et Internet et tout ça, là où je dis « Ah, je ne saurais pas faire », fais. Tout ce qui est... et même à ce niveau-là, je me dis, embauchons, transmettons, faisons les plus jeunes le faire à notre place, parce qu'ils savent le faire. Et c'est assez paradoxal, parce que dans le même temps, on a le sentiment aussi qu'un certain public veut revenir à la musique vintage, au live, aux vraies sonorités. Donc finalement, c'est pour ça que je me dis qu'on ne peut pas tout... C'est pas possible qu'on supprime tout. Je reste optimiste. Il y aura... On est vraiment la génération qui aura tout vu. Mais vraiment, là, je pense que, en tout cas, tant que je suis vivante, l'IA va prendre peut-être plus de place, mais on aura toujours ce live et cette vérité. C'est vraiment cet instant T sur scène, et je pense qu'il y aura les deux. C'est sur cette vérité que malheureusement nous devons refermer cette émission. Daniel René Corail, merci d'avoir partagé un peu de votre optimisme avec nous. Merci à vous, bien sûr, chers téléspectateurs et chers auditeurs, de nous avoir accompagnés pour cette 10e émission Angle de vue. Cet entretien, vous le savez, est à retrouver sur les ondes, dans les colonnes de votre quotidien et en ligne sur nos 3 médias via atv.tv, rci.fm et franceantilles.fr. Et nous vous disons à très vite pour un nouveau portrait.